François Bouvier. J'ai fait une résidence de 2 semaines au Cube avec le projet L'eau et l'air. Fait que mon projet, il vient d'une résidence in situ que j'ai faite en 2021 dans le cadre de Montréal complètement cirque. Puis j'avais l'idée de continuer ces recherches-là plus avec en tête l'idée d'un spectacle pour jeune public. J'avais des questions par rapport à la différence entre être réveillé puis être endormi. Fait que les rêves, l'éveil, puis l'intérieur puis l'extérieur. Fait que c'est aussi pour ça que j'étais intéressée avec les sacs de couchage parce que ça se referme sur soi-même. Ça s'ouvre, l'intérieur est différent de l'extérieur, mais en même temps, c'est réversible, fait que ça peut échanger les rôles. Puis j'ai écrit une histoire comme ça au Cube sans trop décider qu'est-ce que ça voulait dire exactement. Un peu dans l'abstraction, dans le non figuratif. J'ai remarqué comment mes recherches autour de l'eau et l'air, ça correspondait à des manières de faire que je faisais en studio pour d'autres projets. Je commence toujours avec des objets, c'est instinctif, mais il y a aussi une part de logique. J'avais comme vraiment un instinct, ça je pense que ça peut être intéressant pour le jeune public, mais moi j'ai pas d'expérience avec les jeunes publics, puis j'ai pas non plus, je sais pas comment y prendre. Fait que là, j'ai rencontré une ressource qui était spécialisée en jeune public, où ce qu'on pouvait expérimenter. Fait que ça, c'était vraiment comme parfait pour qu'est-ce que moi j'étais. Je savais pas où je m'en allais, j'avais besoin d'un lieu pour essayer des idées. Je m'appelle Elisabeth Bosquet. Je m'appelle Paola Huitron. Je m'appelle Inès Savane. Nous sommes les collectifs Nomas Clavos. On voulait travailler à partir de la photographie, à partir de toutes les possibilités qu'on trouve dans la photographie, soit l'appareil photo, soit l'image. On voulait parler de l'écart générationnel, de l'évolution des inventions humaines et comment ça change notre quotidien et comment a changé la vie depuis que nous trois, on était adolescents et actuellement que les adolescentes ont un autre rapport à l'image de soi-même. Tout ça à travers l'histoire de la photographie aussi. On a apporté des différents appareils photo de différentes époques qui fonctionnent avec des différents mécanismes, avec des différentes techniques et qui donnent des résultats différents. Et on en parlait aussi de l'immédiateté qu'on a actuellement avec l'image et qu'avant on n'avait pas ça. Oui, on a tous ces liens aussi par rapport à la mémoire, à la trace, comme les photos, c'est aussi comme une façon de laisser une trace. Les souvenirs qui sont liés quand même à la photo, qui sont liés un peu à notre rapport à la photo. Oui, à notre image, l'image qu'on a de nous, qui a changé aussi depuis le départ, depuis l'arrivée de la photographie jusqu'à aujourd'hui, la façon dont on se regarde soi-même et dont on trouve son image de façon plus récurrente. Donc on voulait traiter de ce sujet-là également. On trouve que la photo, ça nous permet, c'est un bon point de départ parce qu'on trouve que l'adolescence, c'est un moment où on est aussi en train de constituer notre identité. Et notre identité, c'est en relation avec nos relations, avec nos préférences et avec l'image de nous-mêmes. C'est là qu'on commence peut-être à choisir comment on veut être coiffé ou quel chandail on veut utiliser. Donc c'est l'image. Ouais. Mais actuellement, c'est beaucoup en relation aussi à les photos parce qu'on a accès directement à notre propre image plus facile. Je m'appelle Amélie Dumoulin, j'ai fait une résidence de création en décembre au Cube qui s'appelle Diamant Tendre. Diamant Tendre, c'est un projet très complexe. Là. Je m'amuse souvent à dire que c'est un projet un peu Pink Floyd parce qu'au final, là, ça sera un truc genre en gradin, sur la rue, in situ, avec quelques petits effets d'art, mais aussi tous les spectateurs qui sont connectés à une même source sonore live. Ce que je suis venue chercher au Cube, c'est la possibilité de tester une première phase d'exploration par rapport à toute la question in situ de mon projet. Donc,
pour moi, c'était super important de construire la partition théâtrale, la forme, mais en la collant sur quelque chose de concret qui est le réel de la rue. Donc, avec l'actrice, la jeune actrice de 16 ans, Lou Jacome Soucy, et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à explorer tout ce qui se passe dans sa tête. Tout ce qui, les chansons qu'elle a dans la tête, ses expressions, ses obsessions. Et on a travaillé ça pour pouvoir éventuellement permettre à des spectateurs d'écouter puis de vraiment entendre dans une sorte de proximité la petite voix intérieure d'une fille de 16 ans. On s'est équipé d'écouteurs, de systèmes de son et puis on est allé faire des captations live dans la ville et ensuite on revenait en salle. On projetait ça sur le mur et Lou pouvait continuer d'improviser. Fait que ça nous a permis de vraiment faire des allers-retours rue et intérieur pour vraiment comprendre l'ensemble de la proposition, puis aussi éventuellement pour décider si vraiment le projet pouvait être supporté dans une version in situ, si vraiment le projet avait cette veine-là au fond de lui-même, dans son ADN. Okay, so Mandia, happy to see you. Happy to see you too. Can you briefly describe the project that you were in Montreal for? Luna de la Mala Suerte is a play for young audiences. The gender is like psychological terror. Yes. And Luna is a little girl that wants to discover what happens with her sister, with her dead sister, and discover why her mother is not talking to her anymore. Julie Van Sant was very helpful because she has the same thoughts about the teenagers and her process when she was a teenager. I had some doubts about some things, questions, and these things, and she was very helpful for that. And the actors, my God, it was awesome because they were super dark like me. They took the essence of the play, and it was very important for me because I understand my play because they understand the important parts. Montreal was like super inspiring for me, and Le Cube, wow, all the place that you borrow me. Yeah. Yeah. And Suzanne Lebeau, oh my God, she read one of my plays for young audiences, and she gave me comments, and I understand everything. So feeling Le Cube and Montreal and Julie and the actors so near was so important for me. Like Nice. a creator and like a person. Je m'appelle Nathalie de Rome. On recommence. Je m'appelle Nathalie de Rome. Je suis la directrice artistique générale de la compagnie des mots de la Dynamite. Et nous étions en résidence en janvier dernier au Cube avec un spectacle en gestation qui s'appelle maintenant et officiellement La forêt de pantoufles et qui est destiné aux tout petits. Fidèle à mon travail et à ma façon de travailler, j'ai décidé de travailler avec un médium que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas parce que je suis une artiste interdisciplinaire. Donc, je m'amuse toujours à aller fouiner du côté de toutes sortes de médiums, même si j'ai une formation en théâtre. Pour ce spectacle-là, j'ai décidé de travailler avec l'ombre pour parler de ce qui est vu, de ce qui est caché, de ce qu'on montre, de ce qu'on ne montre pas. Parce que pour les tout-petits, à partir de 3 ans, c'est comme la découverte de l'illusion, le mensonge, la vérité et même l'humour. Ils commencent à maîtriser l'humour, ce médium-là. Le spectacle
parle de ce qui nous réunit, ce qui fait en sorte qu'on vit sur la même planète, même si on est très différents, même si on a a priori rien qui nous ressemble, qui nous rassemble. Qu'est-ce qui fait l'humanité? Qu'est-ce qui est le lien entre chacun? J'ai toujours été une imposteur dans mon travail parce que je suis curieuse des autres et je suis curieuse de la façon dont ils abordent leur médium. Je suis curieuse des autres médiums, comment ils vivent avec leur médium ou leur passion. Et ça me permet d'agrandir la mienne, ma passion. Salut, moi c'est Anne-Sophie Touga, directrice artistique et générale de Cabane Théâtre. Nous étions en résidence cette année au Cube avec le projet L'Espace des Fragilités. Le projet L'Espace des Fragilités, c'est un laboratoire où on explore différents types de mise en scène basés sur des tableaux assez multidisciplinaires autour du thème de la fragilité, particulièrement autour de la petite enfance. Donc, des objets fragiles, des verres, de la vaisselle, des vases. Inspirés de ces matériaux-là, on a créé des tableaux qui étaient parfois en mouvement, parfois chantés, parfois qui étaient rythmiques. Puis on les a superposés un peu les uns avec les autres, avec des collègues qui sont issus de plusieurs disciplines, donc de la danse, de la musique, du chant, du théâtre. On a exploré en fait le thème de la fragilité avec ces matériaux, puis avec l'installation qui est devenue performative. Ça nous a permis de nous installer puis de mettre un beau bordel, en fait, de se permettre d'amener beaucoup de matériaux qui sont difficiles à trimballer dans notre cas, puis de s'étendre, de les laisser respirer, de changer nos dispositifs de place, puis de travailler en fait tout simplement sereinement pendant toute une semaine, pendant 7 jours, avec une équipe formidable, vraiment dans un contexte idéal. Au début, on a cassé des choses, mais de façon accidentelle, parce qu'on s'est donné cette permission-là. On s'est laissé le temps de jouer avec les matériaux, puis on acceptait que ça faisait partie, le bruit, en tout cas le fait que ça tombe, le fait que ça roule, que ça se fracasse. On a commencé à accepter ces bruits-là qui nous rendent inconfortables habituellement. Puis par le fait même, en se laissant emporter dans le jeu, il y a des choses qui se sont cassées. On a ramassé, on a bien passé la balayeuse, on a eu quelques petites coupures. Mais on est passé à travers ce processus-là, mais je pense que ça aurait resté, il y aurait eu une peur, qui serait restée toute la semaine si on n'avait pas tout de suite cassé la glace ou le verre. Je m'appelle Audrey Marchand. Je m'appelle Gilles Abel et on est là dans le cadre d'une résidence interrégionale du Cube et du Petit Théâtre de Sherbrooke pour un projet qui s'appelle Utsult. Donc, c'est un projet qui est comme à mi-chemin entre le spectacle et l'installation. Ce qu'on cherche à faire, c'est proposer une expérience qui soit vraiment différente, qui va amener le jeune public et les adultes qui les accompagneront à la découverte du toucher, donc le toucher sous différentes formes. Et on va vraiment essayer de proposer quelque chose qui va être assez différent dans le sens où les spectateurs et les spectatrices vont être invités à beaucoup s'impliquer, beaucoup participer, beaucoup évoluer, donc ne pas être à distance du spectacle, mais être dans le spectacle et même partie prenante de la proposition artistique. Notre passage au Cube nous permet de prendre une semaine pour se retrouver, Gilles et moi, déjà dans un même espace pour travailler ensemble, parce que Gilles habite en Belgique et moi au Québec, donc ça nous permet d'avoir un temps pour être ensemble dans le même espace-temps pour réfléchir à ce projet-là. Et ce qui nous permet d'avancer dans le projet, c'est que cette première partie de la résidence interrégionale nous amène à travailler à la dramaturgie du projet. Comme c'est un projet qui est techniquement quand même assez conséquent, il nous manquait parfois du temps pour s'arrêter et dire qu'est-ce qui relie les différents éléments de notre projet. Et la résidence interrégionale, elle nous permet d'avoir pu compter sur le soutien et l'accompagnement de 2 artistes, Anne-Marie Guilmen de Système Kangourou et Mélanie Dumont,
qui nous aide un peu à essayer d'interroger, de questionner, de démêler les nœuds de cette dramaturgie d'un projet quand même un petit peu particulier. Puis ensuite, on va avoir une prochaine étape à Sherbrooke qui va nous permettre justement de tester un peu certaines idées, de tester des propositions de dramaturgie qu'on a élaborées ici, dans le fond. Puis ça va nous permettre sûrement aussi de pouvoir mettre en espace là, nos dispositifs et d'intégrer toute cette idée de dramaturgie qu'on a développée et d'inviter du public pour voir un peu comment tout ça se vit, dans le fond, concrètement. Emeline Octavie, auteure, comédienne. Alors, je suis originaire de la Guyane française et en ce moment, je suis en résidence d'écriture avec le Cube et la Chartreuse sur un projet de dramaturgie jeunesse, trop adulte, un triptyque sur la jeunesse. Alors, je suis venue avec un projet de feuille blanche. Je sais que je dois écrire pour la jeunesse et je suis venue avec une idée de m'élever, j'ai envie de dire, élever mon écriture à hauteur d'enfant. C'est une première pour moi. Et j'ai décidé au commencement de m'intéresser aux 6-10 ans. Et puis je me suis dit, mais pourquoi se limiter? Pourquoi ne pas aussi offrir cette parole, cette écriture à des adolescents? Et puis faire ces deux mondes-là se croiser. Donc je suis venue avec un projet d'écriture qui s'est décliné là en quelques semaines en un triptyque. La petite anecdote pour ce texte-là, c'est ma petite à moi, comme j'aime l'appeler, qui bien souvent me rappelle qu'elle a son âge de 8 ans. Et des fois, on lui fait comprendre, mais non, t'es trop grande pour ça, mais non, l'île au trésor, t'es trop grande pour ça et tout. On oublie qu'elle a que 8 ans, il y a 8 ans, elle n'existait pas avant. Donc comment on peut dire à un enfant que t'es trop grand pour ça? Et donc ça a été ma principale source d'inspiration. Et à tel point que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est elle mon boss. Hein. C'est elle qui valide les prénoms de la distribution des personnages. Et elle me dit, oui, je pense que c'est juste. Je dirais toujours que l'éloignement de son lieu de vie pour l'écriture, c'est un moteur, c'est un carburant pour moi. Donc là, je me dis tout le temps, par exemple, dans un mois, je serai chez moi, mais avant de rentrer chez toi, donne le maximum. Toujours intéressant d'avoir un peu cette distance. Moi, j'aime bien en fait. J'oublie tout, je découvre un monde nouveau. Je fais théâtre en fait, en vérité. Lorsque je suis là et puis que j'assiste à tout ça, à la fin, je vais me demander, mais est-ce que c'était vraiment vrai? Est-ce que j'étais vraiment à Montréal, au Cube, à écrire? Est-ce que je vous ai rencontré? Est-ce que c'était pas finalement qu'une fiction? Je m'appelle John Lachlan Stewart. Je suis ici en résidence avec la Cube pour travailler la pièce La Lumière Impossible avec le collectif Lumière Impossible. Avec La Lumière Impossible, c'est l'histoire d'un homme qui attend un enfant, en fait avec sa partenaire, avec sa copine. Mais quelque chose arrive en lui qui fait qu'il doit s'enfuir, il est terrifié par ça. Fait qu'il entre dans une grotte qui peut être une grotte littérale ou métaphorique pour chercher quelque chose. Dans cette grotte-là, il trouve une lumière qui lui parle. Cette lumière peut être la sortie de la grotte, ça peut être quelque chose de mystérieuse qu'il trouve, mais là, c'est une scène avec une lumière. Fait que là, on est en train de rechercher, mais comment ça parle, cette lumière-là? Comment est-ce qu'on crée une scène entre une lumière vivante puis un personnage sur scène? C'est ça notre recherche. On a acheté comme 7 petites lumières géniales. On met des gélatines là-dessus, on niaise avec des choses, mais c'est aussi beaucoup de discussion, en fait. Mais le temps de juste y arriver puis un peu rien faire, mais regarder, penser, puis parler de c'est quoi cette lumière-là, c'est déjà du temps extrêmement important dans la création. Mais concrètement, le travail, c'est vraiment que, on a un peu de texte, mais aussi des moments silencieux, qu'on se promène, on joue avec des lumières, puis on voit qu'est-ce qui est trippant et qu'est-ce qui est... en fait, qu'est-ce qui nous fait faire, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on regarde? Fait qu'on crée des effets et on explore, là, on bouge avec la lumière. Souvent, je suis dans l'écriture et dans la performance avec mon corps pour rendre quelque chose au public, mais là, il y a beaucoup plus d'autres langages à trouver. Et le luxe d'avoir la Cube et puis avoir le soutien des membres de l'équipe de la Cube aussi, ça me donne d'autres voix qui peuvent me dire qu'est-ce qu'ils voient dans mon projet pour que je ne suis pas juste toute seule en train de raconter cette histoire d'un homme toute seule. Je veux être entouré, fait que
Pour moi, ça, c'est principalement le plus d'être avec la Cube. Je m'appelle Julien Beausègle et je suis en résidence au Cube pour le projet HIT. HIT, c'est un opéra hip-hop Internet pour adolescents. C'est l'histoire de deux adolescents qui se rencontrent par Instagram. Et puis, l'un fait de la musique, il fait les paroles, en fait. Et puis, l'autre est DJ. Et là, ils se rencontrent pour faire un projet ensemble de musique. Et puis, le projet va finir par déraper. Et c'est ça qu'on veut suivre. On a déjà eu quelques résidences ici et là au fil du parcours du projet. Et puis là, l'objectif, c'est d'aller plus loin que la simple mise en lecture, l'étape précédente à laquelle on était rendu, et d'atteindre la mise en espace, donc d'aller explorer le corps, comment ces comédiens-là se déplacent dans l'espace, comment ces personnages-là vivent, interagissent ensemble. C'est une belle étape dans mon parcours, en fait, parce que j'ai jamais été produit pour l'instant jusqu'à la scène avec une production complète à proprement parler. Donc, ça va être une belle occasion pour moi de voir qu'est-ce que ça donne, là, ces prochaines étapes de production-là, de se rapprocher d'une production sur les scènes, sur les planches, devant un public. Là, on commence à l'envisager de plus en plus. Donc, là, on sent qu'avec le Cube, on va pouvoir s'en rapprocher encore plus. Merci le Cube! Merci le Cube! Merci le Cube. Merci le Cube! Merci le Cube! Merci au Cube de m'avoir donné cet espace et ce temps pour rêver et penser. Merci le Cube, vous êtes vraiment super généreux et franchement sympathique.